Amen. C'est des choses qu'on peut souhaiter, on peut le chanter, mais il faut véritablement l'expérimenter, la paix de Dieu. La Bible, elle dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement, toute tradition, toute culture, tout homme qu'on peut être et femme qu'on peut être. C'est la paix de Dieu qui surpasse tout. La paix qu'une famille ne peut pas donner. La paix qu'un père ne peut pas donner. La paix qu'un frère ne peut pas donner. La paix qu'un homme ne peut acheter. C'est la véritable paix qui ne se trouve pas sur toute la surface de la terre et sur tous les continents ou les coins que vous voulez. C'est une paix qui descend du ciel. Elle descend dans l'invisible de l'homme, mais dans le possible de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut mettre la véritable paix. Celle qui peut ouvrir les portes du deuil. Celle qui peut ouvrir les portes de la dépression. Celle qui peut rentrer dans les incompréhensions les plus dures et les plus inaccessibles, où personne ne nous comprend. La paix de Dieu, elle arrive et elle touche un cœur. Et ça s'appelle l'invisible de Dieu. Et nous, si on regarde ce soir, et puis plusieurs ont fait le constat, on peut dire comme ça, les réunions ne sont plus les mêmes qu'il y a 15 jours en arrière. On fait quoi? On arrête, on continue? De quelle façon on fait? Mais Dieu ne voit pas comme nous, parce qu'il ne dépend pas de nous. Dieu voit des cœurs qui ont besoin. Amen. Dieu voit des lieux qui sont ténèbres et qu'il voudrait éclairer. Et je voudrais vous parler d'une lumière ce soir. Mais de la véritable lumière. Celle qui est descendue du ciel pour éclairer les coins les plus sombres d'un cœur. Parce que dans le cœur d'un homme ou d'une femme, il y a des coins cachés, sombres, que personne ne connaît et que nous, on ne sait même plus où se guider. Mais Dieu connaît. Et Dieu veut éclairer. Parce que Dieu cherche l'homme. Parce que Dieu a mis encore un temps. Parce que Dieu a suspendu les prophéties qui devaient s'accomplir, où le châtiment devait tomber sur nous. Et Dieu a mis un halte. Il a mis le temps de la grâce et il veut éclairer tous les hommes. Malgré les traditions, malgré tout ce qu'on peut passer, Dieu veut éclairer. Et ce soir, ce que tu as besoin, ce n'est pas que la réunion a fini à 10 heures, ce n'est pas de 3 réunions par semaine. Tu n'as pas besoin des pasteurs qui sont ici. Ils pourront rien pour toi. Tu as besoin que Dieu éclaire ton cœur. Amen. Écoutez, il y a une tradition dans l'Antiquité. Pour ceux qui font l'Antiquité, ils le savent. Quand on achète une vieille poupée ou un vieux personnage en porcelaine, il y a un moment d'expertise qui doit se faire. Lorsqu'on achète une vieille poupée en porcelaine, on doit constater si elle est bonne ou pas bonne. Et il y a un seul moyen. Si vous la regardez comme ça de dehors, là, on peut garaver un petit peu, on peut cacher un petit peu les fissures, tout ça, mais il y a un moyen qui ne trompe pas. On enlève vers la tête, là, et il y a une ouverture dans la poupée, là, et à l'intérieur, on introduit une lumière. Et lorsqu'on introduit cette lumière-là, la lumière-là nous révèle toutes les imperfections, tous les défauts de la poupée. Et puis on voit que là, il y a une cassure. Et puis on voit que là, il y a une cassure. Mais personne ne le voyait. Il a fallu que la lumière vienne pour faire apparaître ça. Ben, j'aimerais vous dire que dans nos vies, on est bien souvent comme ça. On montre une apparence, on montre ce qu'on est. Mais lorsque Dieu vient avec sa véritable lumière, il nous montre à nous-mêmes que c'est pas comme on le montre parfois, qu'il y a des cassures qui sont là. Mais Dieu veut nous éclairer. Amen. Donne-moi ma bouteille d'eau, frère, s'il te plaît. Là. Que Dieu soit béni. Alors je vais prêcher le message, je ne vais pas vous garder longtemps. Je sais qu'il fait froid et je vous remercie de m'écouter. Mais je pense que Dieu va vous parler ce soir. Amen, vous le croyez? La Bible dit ça dans Genèse 3, verset 8, et il dit comme ça: l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel, de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Écoutez bien, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Et puis c'est Dieu qui pose la question. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes se posent des questions parfois, et dans certaines situations de leur vie ils disent: mais où es-tu, Dieu? Où es-tu dans la situation que je vis? Mais là c'est l'inverse. C'est Dieu qui est en train de te poser une question et de te dire: où es-tu? Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie? Toi qui t'es éloigné, toi qui avais promis des choses, où en es-tu?
Es-tu satisfait de la vie que tu mènes, malgré tous les bagages que tu as traînés derrière toi, malgré tout ce que tu as acquis? Es-tu satisfait? Est-ce que tu dors en paix? Est-ce que tu as des projets plus loin que demain, où il semblerait que plus rien ne va? Où es-tu? La Bible dit que Adam se cachait de la face de Dieu. Il se cachait lorsqu'il entendait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas digne. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là. On vient à la réunion, pas de problème. Mais lorsque Dieu nous parle, lorsqu'on sent la présence de Dieu parcourir pas loin de nous, on se cache. On a peur parce que nous, on ne se sent pas digne. Mais Dieu, dans cette soirée, veut nous éclairer et nous donner, de nous rendre capables d'être dignes devant sa face. Nous avons été dignes, frères et sœurs, parce qu'un jour, on a accepté que la lumière rentre dans notre vie. Et ce que tu as besoin, c'est que la lumière rentre dans ta vie. Que Dieu soit béni. Un jour, le Seigneur Jésus, il va être à table avec des gens, des publicains et des gens de mauvaise vie. Et les gens qui sont là ne vont pas comprendre parce que c'était un rabbin, parce que c'était un homme saint. Et ils ne devaient pas manger avec ces gens-là. Et puis le Seigneur va leur parler, va leur prêcher le maître. Il va leur dire, écoutez, lequel d'entre vous, s'il aurait 100 brebis et qu'une se perdait, il dit, écoutez bien, il laisserait les 99 autres dans le désert et il irait chercher celle qui est perdue jusqu'à temps qu'il la trouve. Et Dieu veut ramener celui qui est perdu jusqu'à temps qu'il le trouve. Nous, on arrête parfois. Nous, on essaye, on monte des choses, on se relève les manches et au bout d'un moment, si on voit que ça va pas, que c'est pas comme nous, on est au premier rang, les pasteurs, on est bien, c'est moi, je suis responsable, je fais les annonces, je vais faire un réveil, mais on est capable de rien. Il n'y a que Dieu qui peut sortir quelqu'un qui est perdu. C'est pas nous, les pasteurs, qui fait ça. C'est pas nous, l'œuvre de Dieu. L'œuvre, elle appartient au Seigneur. Regarde le ciel sur lequel tu es. Il l'a créé. Regarde la terre sur laquelle tu marches. Il l'a créé. Regarde le fond de ton cœur qui est vide et angoissé. Il l'a créé et il veut mettre la lumière. Ne te fie pas à un pasteur. Ne te fie pas à la réunion. Écoutez, il y a des personnes dans le tiers-monde là-bas. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de pasteur. Mais ils ont rencontré Dieu. Comment ils ont fait? Parce que Dieu ne dépend pas d'un homme. Dieu est grand et puissant. Alléluia. Et Dieu veut ramener celui qui était perdu. Écoutez cette petite histoire. Hein. L'histoire-là, elle nous dit que des parents vont au centre commercial. Et puis c'était à la période d'effervescence de Noël où il y avait plein de monde. Et ils avaient une petite fille de 6 ans. Et l'histoire nous dit que le père a commencé à lâcher la petite fille pour faire des courses. Et la mère, elle a fait pareil. Et puis au bout d'une demi-heure, le père a été vers sa femme. Et il a dit, elle est où la petite? Et puis la femme a dit, mais je croyais qu'il était avec toi. Et puis ils se sont renvoyé un petit peu la question et ils ont commencé à chercher 10 minutes, l'histoire elle nous dit. 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, la police a été avertie et puis tout le monde cherchait. Et puis le commissariat, il a appelé le centre commercial et il a dit, écoutez, on a retrouvé la petite fille. Alors les parents étaient un petit peu dans la panique et ils ont commencé à partir au centre commercial. Et puis quand ils ont vu la petite de 6 ans, elle était blonde avec des petites couettes, elle était assise sur le bureau là. Et puis elle mangeait des gâteaux et des bonbons. Et puis, elle a regardé ses parents comme ça. Et puis quand elle les a regardés 2 secondes et puis elle a continué à manger les gâteaux. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Les parents étaient morts d'inquiétude et les cherchaient. Mais elle ne réalisait pas pourquoi. Elle ne savait pas qu'elle était perdue. Elle ne savait pas que ses parents la cherchaient. Et combien aujourd'hui sont comme ça? C'est pas des bonbons, c'est pas des gâteaux, mais c'est des voitures, c'est des restaurants, c'est de l'argent. Et ils ne savent pas qu'ils sont perdus, mais qu'il y a un Dieu qui les cherche. Qu'il y a un Dieu qui veut les éclairer. Parce que là où l'homme s'arrête, Dieu continue. On n'arrêtera jamais l'œuvre des Caraïbes, même s'il y en a qui se découragent, parce que Dieu, il veut éclairer les Caraïbes. Parce que Dieu a des projets pour vous. Les rétrogrades qui sont perdus, Dieu les cherche jusqu'à temps qu'il les trouve. Il te trouvera dans ta voiture. Il te trouvera dans ton travail, dans ton camping, dans une réunion, dans un hôpital, où tu veux. Mais il te trouvera. Je le sais que c'est comme ça.
Il y a toujours nos frères qui sont partis. Ceux qui se sont fait avoir par l'ennemi, ils entendent toujours la voix de Dieu leur dire « Où es-tu » Ils entendent toujours la voix de Dieu leur dire « Où es-tu? Je t'aime, reviens, je te cherche » Et ils sont là, ils ne prennent pas conscience qu'ils sont perdus, en train de manger comme cette petite fille leur gâteau du monde que le monde leur donne, croyant que le monde peut les éclairer. Écoutez, lorsqu'Adam il a désobéi, la Bible dit que des anges, ils ont mis des flambeaux pour leur faire perdre le chemin. Et ils ont perdu la véritable lumière. Ils ont été livrés à eux-mêmes, devant éclairés par leurs propres moyens. Adam, l'homme et la femme ne devaient pas s'inquiéter de la manière dont le jardin devait être éclairé le soir, parce que Dieu pourvoyait à leur éclairage, à leur vie. Mais là, à ce moment-là qu'ils avaient désobéi, ils devaient eux-mêmes produire leur propre lumière. Et les Juifs, dans le temple, avaient créé quelque chose. Ils avaient créé 4 colonnes, et puis à l'intérieur de ces colonnes, là, ils mettaient à peu près 5 litres d'huile, et puis ils les éclairaient pour faire comprendre quelque chose. Daniel, il aime bien que je dise ça, Daniel, il est où? Pour faire comprendre quelque chose. Ils voulaient faire comprendre que c'était la véritable lumière. Et ils avaient placé là, ces colonnes-là, une côté nord, une côté sud, est et ouest, pour faire comprendre qu'ils pouvaient éclairer les 4 continents du monde entier. Et lorsque le Seigneur arrive, lui, il arrive pour cette fête-là. Et puis tout le monde était là, le peuple est là. Et puis regardez les hommes du temple éclairés. Et puis le Seigneur, il va prendre la parole, il va dire « Je suis la véritable lumière ». Il dit « Celui qui viendra à moi ne marchera plus dans les ténèbres ». Mais comment? Il voulait leur faire comprendre que cette lumière-là, elle pouvait éclairer qu'un moment de leur vie. Mais que celui qui peut véritablement éclairer leur vie, les chemins de leur vie, c'était lui. Et j'aimerais vous dire, vous pourrez aller dans le monde entier. Vous pourrez aller dans la tour Burj Khalifa, la plus éclairée du monde, à Dubaï. Elle n'éclairera jamais l'angoisse de tes nuits. Elle n'éclairera jamais les larmes d'angoisse qu'il peut y avoir dans un cœur. Il n'y a que Dieu qui peut éclairer. Il n'y a que Dieu qui peut éclairer un cœur. Et lorsque le Seigneur, la Bible dit, il va être crucifié. Son ministère est fini, il a accompli le plan, il est crucifié entre ciel et terre, et il va se passer quelque chose, un phénomène climatique incroyable. La Bible nous dit que à 3 heures de l'après-midi, les ténèbres sur la surface de la terre. Pourquoi alors? Lui qui disait qu'il est une lumière, lui qui nous disait d'être une lumière, il est crucifié, il est 3 heures de l'après-midi, et les ténèbres sur toute la terre. Pourtant, pour Josué, il a arrêté le soleil dans toute sa course pour livrer bataille. Mais pour le Fils de Dieu, les ténèbres sur la terre, pourquoi? J'aimerais vous dire que le soleil, il est capable de tous nous éclairer dans la journée. Qu'on soit gentil, qu'on soit méchant, qu'on le mérite, mais qu'on ne le mérite pas. Mais il va éclairer qu'une partie de notre journée. Et à ce moment-là, le soleil, il est en train de rendre témoignage, il est en train de se cacher par respect pour son Créateur et de dire, c'est lui, la véritable lumière. C'est lui, mon Créateur, et c'est lui qui peut éclairer vos vies. Moi, j'aurai le moyen d'éclairer une partie de votre journée. Mais lui, il pourra éclairer votre vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais prier le Seigneur, mais je voudrais vous dire ça. Les frères qui ont témoigné, les frères qui ont chanté, on était tous, on marchait dans les ténèbres. Et puis il arrivait un moment où Dieu nous a éclairés. Écoutez, je voudrais faire quelque chose. Je fais comme ça, je fais pas de cinéma. Mais là, je suis comme ça, je suis père de famille, moi. J'ai un garçon et une fille. Où vous voulez qu'ils se dirigent, là? On va où, mon fils? On va se diriger vers quoi? On voit rien. Vers quoi je vais me diriger, là? Écoutez, qui peut m'aider? Je ne sais pas où est ma droite, je ne sais pas où est ma gauche. Et j'entends Dieu qui m'appelle, alors je réponds. Alors je dis, Seigneur, je suis là, et il éclaire une vie. Amen. Comprenez-vous, c'est imagé ce que j'ai fait. Alléluia. Mais il peut le faire réellement dans un cœur. On a vu des garçons dans nos familles qui étaient pris par l'alcool et par la drogue, avec le respect que je vous dois. Et on ne savait plus quoi faire pour eux. On ne pouvait plus leur parler. On ne pouvait plus aller chez eux. On avait peur de leur parler. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Une lumière est arrivée dans leur cœur et c'était plus les mêmes. Ils se sont dirigés, ils avaient des directions. Dieu les appelait à prêcher. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors je voudrais prier le Seigneur et que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu qui peut éclairer ton cœur. On prie le Seigneur.